Alors, Les Trois Mousquetaires, donc, que je suis allé voir à 9 heures ce matin, au très fameux 9 heures des Halles. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le l'UGC des Halles est la plus grande salle de cinéma d'Europe. Et du coup, évidemment, de France, en tout cas en termes de nombre d'écrans. C'est celle qui ouvre ses portes le plus tôt le matin, et notamment avec les sorties de la semaine. Alors, on était dans une des plus grandes salles de l'UGC Léal. Et surtout, on était hyper nombreux ce matin. Que voilà, on était 108 ce matin pour voir les Trois Mousquetaires, ce qui est beaucoup. C'est rare que ça dépasse les 100 places. Moi, en général, quand il y a du monde, on est une vingtaine, trentaine, quarantaine dans la salle. Et puis, les films qui sont moins attendus, on est plus voilà, autour de 14, 15, 16 places comme l'établi, par exemple, cette semaine. Donc déjà, ouais, on est nombreux et c'est une bonne nouvelle, ça montre que le film est assez attendu. Bon, même si évidemment c'est plus ou moins un blockbuster à la française, un grand film d'aventure, avec de l'action, avec un casting connu, etc., etc. C'est pas non plus une comédie. Du coup, c'est chouette qu'il soit autant attendu. Et en même temps, je comprends très bien qu'on le soit parce que c'est toujours agréable en France quand il y a des films euh, qui sont ambitieux, qui sortent un peu de l'ordinaire de ce qu'on fait en France d'habitude. On a cette image du cinéma français qui fait toujours les mêmes films d'auteur, un peu chiant, un peu social mais pas trop, etc. Ce qui est pas si vrai, hein. On produit en général plus ou moins entre 300 et 350 films par an en France, ce qui est énorme, hein. C'est le quatrième pays au monde en termes de nombre de films produits par an. Et il y a plein de trucs différents, mais souvent les trucs un peu différents sont ceux qu'on voit le moins, qui ont les plus petits budgets, qui sont pas très exposés. Et donc quand il y a comme ça un film différent, mais qui a du budget pour être créé, et puis un poids marketing avec les acteurs qui essayent d'arriver, bah moi j'ai toujours très envie d'aller le voir, voilà. Donc écoutez, on va se mater la bande-annonce. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi, vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. Si était un peu plus ras, celui-là, je l'embrancherais bien. Hein. Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame? Le diable, probablement. Ça a une putain de gueule, quoi. C'est hyper chouette d'avoir en France comme ça des films qui ont jamais l'air cheap, les costumes sont super, les décors ont de la gueule, c'est relativement bien filmé. Alors c'est pas immensément éclairé, on joue souvent sur des clairs-obscurs et des choses comme ça, mais ça a de la gueule, il y a une belle image, il y a une belle qualité. Et puis la musique, moi je la trouve super chouette, la bande originale, vraiment épique, vraiment dans le classique du film d'action, etc. Donc ça fait très plaisir. Il y a un côté aussi dans l'ambiance et dans la réalisation un peu western, d'ailleurs, qu'ils ont assez mis en avant dans la communication autour du film, dans les costumes, dans l'ambiance, dans certaines façons de se regarder, de jouer, etc. Et globalement, ça vaut le coup et je suis pas déçu du tout. Après, j'ai un petit pincement au cœur, je trouve que c'est pas allé jusqu'à l'épique et jusqu'au chef-d'œuvre que ça pourrait être. On a un écueil au scénario que le film essaye de raconter trop de choses d'un coup, et du coup, sur sa durée de 2 heures, c'est très dense, du coup, ça va très vite. Un peu le reproche qu'on avait pu faire à Camelot premier volet, avec le problème des ellipses où on passait d'une info à l'autre sans trop comprendre comment, pourquoi. Là, c'est un peu l'inverse, c'est que sur une durée de temps narrative très court, on essaye de faire passer des choses, notamment des choses qui sont censées être des évolutions. Par exemple, la rencontre entre D'Artagnan et les trois mousquetaires Athos, Porthos et Aramis, bon, elle se fait comme ça en 3 minutes, et puis il y a une petite scène, et puis d'un coup, ok, bah, on est tous copains, liés à la vie à la mort. Alors j'exagère un peu, mais il y a pas mal de choses dans le film qui sont comme ça, fait très à la va-vite, et je pense que ça a tendance à faire baisser un peu la puissance que pourrait avoir le film, notamment l'attachement qu'on a au personnage. Alors évidemment, ce premier volet, donc qui s'appelle D'Artagnan, est, euh, est axé autour du personnage de François Civil, donc de Charles de D'Artagnan, évidemment, qui en est le héros. Mais même lui, on prend pas 1000 ans pour nous présenter, il a pas
une évolution intime, on va dire. Il a une évolution de statut. Il acquiert un statut puisqu'il est aspirant mousquetaire au début du film et que ça vous en doutez, il est mousquetaire à la fin. Mais même en termes de développement, on n'a pas le temps tellement on essaye de dire de choses. Et qui sont des choses hyper intéressantes, hein. Il y a toute une volonté de remettre ça dans la cour, dans les jeux de pouvoir dans la cour, mais aussi dans un complot politique extérieur et intérieur, dans les adversités, dans les relations euh, comme ça de pouvoir qui influent les personnages et tout ça. Donc il y a une volonté de mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et on le voit un peu déjà dans la bande-annonce. Mais il y a tellement de choses qu'on passe très peu de temps sur chacune, et que du coup, même toutes ces choses qui sont intéressantes et qui sont là pour amener une danger, une gravité, et dire attention, on fait un film sérieux, et à prendre les spectateurs au sérieux. Ce que le film fait, et je trouve ça vraiment très chouette, et bah elles sont tellement un peu passées rapidement que malheureusement elles prennent pas assez d'ampleur, et du coup elles font pas assez peur. C'est-à-dire que il y a comme ça tout un tas de personnages. Alors, j'ai jamais lu le roman, mais on connaît un peu l'histoire classique des Trois Mousquetaires à travers ses adaptations. Il y a évidemment le cardinal de Richelieu, qui est quelqu'un qui manigance comme ça. Il y a le roi, hyper bien joué par Louis Garrel, qui incarne un Louis XIII très drôle et très juste. Je le trouve très très bien. Comme ça, un peu entre désespérance et retrouver de l'autorité sans jamais y croire, etc. Qui est très chouette. Il y a évidemment le personnage de Milady, donc je vais pas vous dire trop son rôle, mais euh, qui est une espionne et une intrigante, mais qu'on voit peu, mais qui pour le coup, moi je trouve que c'est le personnage le plus réussi du film, donc joué par Eva Green, et on sait que le tome 2 qui sortira normalement autour de Noël de cette année, donc Les Trois Mousquetaires Milady, sera centré autour de ce personnage-là, donc ça m'intrigue beaucoup, et j'ai très hâte. Et effectivement, dans celui-là, je trouve que c'est le personnage du film qui fait le plus sérieux, dans le sens c'est celui pour lequel et on a peur, et il nous fait peur, et il emmène voilà, de l'enjeu narratif comme ça. Mais donc voilà, ça se laisse tout à fait regarder, on s'ennuie pas du tout, mais il y a ce truc de c'est tellement dense que finalement on n'a pas le temps de s'intéresser à tous les petits détails, à creuser et à créer comme ça de la profondeur d'un univers. Sûrement que là il fallait un petit peu installer ces personnages, ces enjeux, etc. pour aller développer ça justement dans le tome 2 qui va sortir en fin d'année. Après, moi j'ai un petit écueil sur la réalisation du film qui est évidemment très chouette, en tout cas très belle déjà, c'est sûr, en termes de lumière et de savoir où poser une caméra, et qui est très ambitieuse, et même parfois, moi j'ai tendance à penser un tout petit peu trop ambitieuse. C'est-à-dire qu'il y a notamment cette idée de tourner en décor naturel et de couper le moins possible pour, comme ça, donner un réalisme et aussi une ampleur. Et effectivement, on a des décors fantastiques en France. Ils vont tourner au Louvre, ils vont tourner à Fontainebleau, ils vont tourner en forêt, ils vont tourner dans des châteaux incroyables, sur les falaises, etc. En termes de décor, vraiment, ça a de la gueule, c'est épique, et c'est chouette de voir ça en France. En revanche, il y a dans cette volonté de tout le temps faire du plan séquence, un truc qui me paraît un peu trop esthétisant, on va dire, et qui colle pas toujours très bien à la séquence qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que autant dans la première scène d'action du film qui arrive très tôt, qui est assez sombre, qui est une bataille de nuit, pour l'instant avec D'Artagnan seul, je trouve que c'est très justifié parce que d'une part pour nous c'est la première fois qu'on voit se battre, et même s'il est assez évident qu'il porte une épée et qu'il a déjà appris à se battre, ça reste un cadet, un aspirant qui n'est pas formé, qui n'est pas encore un héros, et cette scène d'action-là, elle est un peu brouillon, un peu compliquée, elle le met en danger, il n'est pas invincible, héroïque et tout ça, et du coup là c'est très justifié d'avoir comme ça, sur une scène d'action avec lui et cinq six adversaires, on va dire, un plan séquence qui suit partout, qui arrive à passer sous une calèche, à ressortir, à repasser en plongée, etc. Mais dans le noir, un peu comme ça, qui nous perd et qui retransmet très bien ce que théoriquement vit le personnage à ce moment-là, c'est qu'il est assailli de toutes parts, qu'il n'arrive pas à savoir d'où viennent les coups, qu'il se défend comme il peut. Et ça, du coup, là, c'est hyper justifié.
Et après cette scène-là, on va avoir en gros, sans spoiler, mais on va voir l'arrivée de ce personnage de D'Artagnan à Paris. Et là, pareil, et bah dans chaque rue, dans chaque décor dans lequel il rentre, on va le suivre en plan de séquence, dans son dos, essayer parfois de le choper de profil ou de trois quarts pour voir un peu ses réactions, mais pas assez. Même si on voit bien le décor, je trouve que à ces moments-là, c'est un peu moins pertinent. Ça manque justement de l'ampleur, ça manque de plans très rigides, justement, qui disent un truc définitif sur l'objet qu'on est en train de filmer. Hier, on a regardé l'interview de David Fincher, où il explique un peu que le plan séquence long et qui sert à ça, c'est un peu l'anti-cinéma, dans le sens où pour lui, le cinéma, le seul art où il y a la possibilité, et il le dit exactement comme ça, d'arracher l'œil de quelqu'un et de le poser précisément là où on veut le poser, pour lui montrer précisément ce qu'on veut lui montrer, sans qu'il voie autre chose. Dans cette imitation du naturel, on perd ce côté cinéma qui est l'art de la découpe. Par exemple, si on avait, je sais pas, quand il découvre, euh, alors je prends un décor qu'il découvre pas tout à fait comme ça, mais disons à un moment il découvre une cathédrale, bah, si on a un plan au sol en très très forte contre-plongée qui va nous le montrer tout petit dans un immense édifice, là d'un coup, en un plan fixe, sans mouvement, on comprend à quel point il se sent petit, etc. Alors j'exagère, hein, c'est un plan un peu, ça serait un peu cliché, c'est un peu la première idée qu'on a quand on veut filmer un truc comme ça. Mais voilà, à trop vouloir faire des plans séquences partout, on a ce problème-là parfois de manquer de l'ampleur qu'on pourrait avoir en posant un peu plus et en découpant un peu plus. Et après, il y a les autres scènes d'action du film qui, en termes de chorégraphie, sont hyper chouettes. On voit que ça a été bossé, que ça a été répété, que c'est sérieux. Et ça, moi, je vous l'ai déjà dit, mais on a des super cascadeurs en France. Clairement, là, on voit que ça a fait le taf. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elles sont hyper cool en termes de chorégraphie, en termes de tension et tout ça. Mais elles ont le défaut, parce que elles aussi, elles sont en plan séquence, et en plan séquence assez proche des comédiens, de, de manquer de lisibilité. C'est-à-dire qu'on comprend pas toujours bien ce qui se passe. Euh, En gros, il y a cette idée, je pense, moi, dans cette réalisation-là, de se dire, on veut pas faire du blockbuster classique américain à la Marvel, où chaque coup, chaque action dans une scène de combat est découpée en 4 plans, avec un plan de la personne qui arme son poing, un plan du point qui avance très vite, un plan du point qui arrive sur le visage de l'autre, et un nouveau plan sur la réaction. Et voilà, comme ça, en moins d'une seconde, on a fait 4 plans, c'est un peu comme ça qu'on tourne les blockbusters modernes, et donc il y a cette idée d'aller chercher plus du côté du western, plus du côté du film de KPDP classique, où on peut parler du film de kung-fu, ou du film d'action, notamment coréen ces dernières années, tout ça, de poser un peu plus sa caméra et de laisser l'action, le combat se faire et se développer sur plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Et ça, en termes d'ambition, c'est très très chouette, mais c'est vrai qu'à vouloir tout le temps être trop proche de ces personnages dans ces moments-là, d'une part, on les voit jamais eux, et d'autre part, on comprend pas vraiment ce qu'ils vivent, et notamment, on n'a pas cette notion du danger qui arrive. Pareil, c'est très bête, et je vais prendre des exemples de cinéma très clichés, je dis pas que c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais si on a dans un plan séquence comme ça qui bouge, un personnage qui est attaqué par une 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, mais sans qu'on les voit arriver, ces différents adversaires, sans qu'on ait le temps de les identifier, sans qu'on ait le temps de comprendre que c'est des menaces, etc., bah en fait, visuellement, c'est un peu comme s'il y avait le même gars qui revenait toujours lui taper dessus, et qui s'écartait, et qui revenait, et qui s'écartait, et qui revenait. Alors qu'en posant et en coupant un peu plus, on a un personnage qui est entouré par 5, 6 adversaires. D'un coup, tout de suite, on a la notion du danger. Je dis pas que c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais c'est pour vous montrer comme ça à quoi ça sert de spatialiser et de rendre lisibles les scènes d'action. C'est de comprendre les enjeux qui les entourent, et donc le danger. Et c'est vrai que moi, c'est un problème que j'ai sur ce film, c'est que j'ai jamais vraiment peur pour nos personnages. Alors évidemment, on sait que c'est les 3 mousquetaires, et les 4 avec D'Artagnan. On sait qu'il y a un deuxième film, on sait que c'est des héros et qui sont forts et qui vont se battre et tout ça. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais même, on devrait être parfois angoissé un petit peu pour eux, parfois les sentir surmenés au bord du craquage et au bord de la mort, même quand il s'agit de combats à l'épée. Moi, je le ressens pas trop dans les scènes d'action. Il y a à la rigueur la dernière scène d'action du film, dont là je vais essayer de vous dire le moins possible, mais qui arrête de faire ce plan séquence total et qui découpe un peu plus, sans trop en faire justement, sans aller dans ce genre blockbuster américain à la Marvel,
que moi d'un coup je trouve vraiment mieux et je trouve plus agréable à lire et comme ça plus dangereux. Même si c'est pas pour eux qu'on a peur, et ben on a un peu peur de quelque chose. Et donc voilà, il y a aussi le fait d'avoir, en coupant comme ça, pris le temps d'installer un enjeu et donc un danger. C'est prometteur comme film, globalement c'est très réussi. Ça manque un peu d'ampleur et ça manque un peu de puissance comme ça et d'épique. Mais c'est quand même génial qu'on arrive à faire des films comme ça en France. Moi, j'espère qu'il va hyper bien marcher en salle, que ça va encourager les producteurs à prendre des risques. L'autre truc dont je suis assez fan et dont je vous avais, enfin, et dont je vous avais un peu parlé la semaine dernière, quand on avait regardé la bande-annonce et quand on avait décidé que c'est ça que on regarderait aujourd'hui, je vous disais, notamment, je vous racontais une conversation que j'ai eue avec une amie à moi qui est costumière. Et du coup, on parlait comme ça de ce renouveau un peu du film d'époque en France, et que ce soit en série ou au cinéma, et que ça commençait à l'angoisser, qu'on se disait qu'il y avait comme ça un relent sûrement réactionnaire de nostalgie du passé et tout ça. Et ce que j'adore moi du coup dans Les Trois Mousquetaires par rapport à ça, c'est que c'est pas du tout un... Alors évidemment c'est un film d'aventure et tout ça, mais on n'est pas en train de nous montrer un passé fantasmé, on est en train de nous montrer un, un monde fantastique qui s'avère se passe en France au XVIIe siècle, etc. Mais il n'y a pas la notion de à l'époque tout était mieux. On a notamment dans le costume et dans la lumière quelque chose de très crasseux parfois. On sent qu'ils sont sales, ils se roulent dans la boue, ils prennent la poussière. On sent qu'en termes d'hygiène, c'est pas toujours évident, etc. Donc c'est ça, je trouve ça assez chouette et assez réussi. Sinon, en vrai, la grosse objection que j'ai sur ce film, même si encore une fois, hein, j'ai globalement très apprécié, je suis très content que ça existe et j'espère que ça va bien marcher. Moi, j'ai un petit problème de scénario sur ce film-là. Donc les scénaristes, j'ai oublié leur nom, mais c'est l'équipe, c'est le duo de scénaristes qui était derrière la pièce de théâtre, le prénom, et puis son adaptation au cinéma, et du coup le film Le Brio, et je crois que c'est eux aussi qui écrivent les comédies Papa ou Maman, qui sont clairement moins mon truc. Euh, et qui ont donc fait un boulot de dingue à essayer d'adapter comme ça Dumas. Très bien. Je trouve que ça a le défaut de... Comment dire? De pas assez creuser dans les personnages et notamment dans son personnage principal. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de reproches sur comment sont caractérisés les personnages secondaires et notamment du coup les fameux trois mousquetaires qui c'est vrai ont chacun une caractérisation simple. En gros, il y en a un qui est le séducteur, il y en a un qui est le vieux fatigué et un peu déprimé, et le troisième qui a une caractérisation qui, pourquoi pas, mais en même temps, dans le traitement, c'est un peu étrange la façon dont ils l'ont fait, dont sa caractérisation, c'est «je suis bisexuel», point. Ce ce qui est un peu étrange comme façon d'amener un personnage, c'est-à-dire que une bisexualité, super, pour Portos, pourquoi pas, super, mais est-ce qu'on peut creuser? Est-ce qu'on peut creuser notamment comment le monde le juge du coup, puisque c'est un monde où c'est pas habituel, etc., etc. Euh, Ce qu'il y a derrière, parce que juste être bisexuel, c'est pas vraiment une caractérisation de personnage, c'est un peu court, mais bon, à la rigueur, moi, ça m'a pas tant dérangé que ça. En revanche, c'est ce personnage de D'Artagnan qui n'est caractérisé que par son désir, c'est-à-dire vouloir devenir mousquetaire. Et on va dire, dans les techniques, dans les méthodes de narration et de scénario que moi j'apprécie, donc notamment celle de John Truby, avec son livre qui s'appelle L'anatomie du scénario, il faut absolument qu'il y ait les deux. C'est-à-dire qu'il faut euh, une caractérisation du personnage, en gros, pour le dire simplement, un problème qu'il a mais qu'il n'est pas conscient d'avoir, qui fait que d'une part il souffre et d'autre part il se comporte mal avec les autres. Et un désir. Et c'est cet ensemble-là euh, qui fera de lui un personnage un peu complexe. Et notamment parce qu'il va, à la poursuite de son désir, parfois encore plus se comporter mal avec les autres, parfois encore plus souffrir, etc., etc., et que sa quête de poursuite de son désir va l'amener à faire de l'introspection, à découvrir des choses sur lui, à découvrir des choses sur la façon dont il se comporte avec les autres en société, etc. Et donc va le forcer à, si ce n'est apprendre, au moins se regarder. Parfois, il y a des films, et c'est plutôt la structure d'une tragédie, qui fait que le personnage comprend ce qui ne va pas, mais n'a pas la force de pouvoir changer, ou il comprend trop tard ce qui ne va pas, et il meurt ou il est détruit symboliquement, dans le sens qu'il n'arrivera jamais à se reconstruire. Et les films qui se finissent
un peu mieux, on va parler de happy end à ce moment-là, c'est les films où le personnage comprend et essaye de changer quelque chose chez lui, et notamment fait un dernier choix dans l'œuvre qui incarne le changement qu'il a traversé et l'évolution qu'il a eu tout le long du film. Et c'est vrai que ça manque un peu. On est plutôt sur un type d'écriture très mythologique, c'est-à-dire un héros qui est déjà très fort, très gentil, qui a les bonnes valeurs, qui se comporte pas mal, etc., qui va dans un nouveau monde, alors en l'occurrence, il va à Paris, affronter des adversaires qu'il ne connaît pas, à la poursuite d'une quête, et qui rentrera victorieux, point. Et moi, j'ai tendance à trouver ça un peu plus faible, un peu dommage. Alors, y a rien qui est raté, mais du coup, on rentre pas en profondeur dans des personnages, on n'a pas une empathie incroyable pour lui, du coup, on n'a pas peur pour lui, du coup, on perd en tension, tout simplement. Enfin, c'est con, mais un personnage pour lequel on a énormément d'empathie, au moment où il va dans une scène de baston, eh ben on a peur pour lui parce qu'on a de l'empathie pour lui, on sait quelles sont ses difficultés, qu'on l'aime ou pas, on a quand même un peu envie de le voir poursuivre sa quête parce que vu qu'on a de l'empathie, on n'a pas envie que ça s'arrête là, on a envie de comprendre plus loin avec lui. Et donc, un obstacle comme une scène de baston devient euh, un danger concret et donc une tension pour nous. On a peur de perdre le personnage qu'on est en train de suivre. Et là, on n'a jamais peur pour eux, notamment à cause de ça, notamment parce que D'Artagnan est trop fort, trop vite, trop beau dès le début. Alors heureusement qu'il est incarné par un François Civil qui arrive à mettre un peu de bonhomie dedans, à mettre un peu de blague dans son jeu, un peu d'humour qui passe très bien d'ailleurs et qui est très chouette. Euh, et globalement pour les autres acteurs aussi, heureusement qu'on a des très bons acteurs, même si moi je suis pas un immense fan de Romain Duris, mais il fait très bien le taf. Je suis un grand fan de Pio Marmaille, et il fait très bien le taf, etc. On a, on a globalement, et à peu près dans tous les rôles, des acteurs qui sont plus forts que l'écriture de leurs personnages et qui arrivent à les faire exister parfois malgré le scénario. Je vais le dire comme ça, c'est un peu violent, c'est un peu exagéré, mais voilà. Et un autre souci que j'ai à l'écriture, c'est la langue qui est choisie. C'est-à-dire qu'on a comme ça des formulations, des façons de prononcer des mots qui sont très, on va dire, théâtrales, très à l'ancienne, qui se veut imiter un style fantasmé des gentilshommes du XVIIe surtout, avec ah mais non, mais il me semble à moi que nous sommes quatre. Voilà, par exemple. Et qui est pas toujours suffisamment bien écrit pour coller au perso. Et notamment, il y a en gros pour moi toutes les premières 10 minutes, et notamment l'apparition des trois mousquetaires dans les 15 premières minutes du film, et bah ils parlent bizarrement et on n'y croit pas tout à fait, c'est un peu en décalage. Et au fur et à mesure du film, ça va s'atténuer un peu cette écriture-là, ils vont camper mieux, peut-être que en tant que spectateur je me suis habitué aussi, et ça va mieux marcher. Pour le coup, type d'écriture, elle peut aller bien à des gens. Par exemple, je trouve que Louis Garrel en Louis XIII le campe excellemment bien, mais parce qu'on sent qu'il parle comme ça, puisque c'est son rôle de maintenir en permanence les apparats, et que il est en représentation du symbole même que c'est d'être la royauté en permanence, et on sent même que ça lui pèse, et que c'est aussi un fardeau à vivre pour l'homme qui est derrière le roi, etc. Donc là, ça marche très bien. Et il y a d'autres moments, ça marche pas bien. Et moi, ce qui me pose un peu problème en plus dans ce choix-là, c'est que ce type de langue-là est pas tout le temps là dans le film. On pense notamment aux scènes entre D'Artagnan et Constance, où on perd complètement ces phrasés, c'est ça, etc. Donc sûrement pour nous symboliser que là, c'est un moment de vérité, puisque c'est l'histoire d'amour entre D'Artagnan et un autre personnage, et que du coup, là, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de faux-semblants, et donc on parle normalement, on va dire, quasi comme nous, modernes. Alors évidemment, il y a pas d'argot, etc., il n'y a pas de marqueur temporel, mais il parle plus normalement. Mais justement, je trouve que ce décalage entre parfois des tournures, des phrasés peu habituels, assez à l'ancienne, et tout ça, et des tournures plus classiques, des rythmes de paroles plus habituels et plus modernes, et bah ça fait un peu un gloubi-boulga où ça rentre pas très bien et ça fait un puzzle avec des pièces un peu lâches qui gigotent un peu. Voilà, c'est à peu près tout pour mon avis sur les Trois Mousquetaires d'Artagnan de Martin Bourbonlon. On se retrouve tous les mercredis à 13h pour parler d'un film sorti le jour même, et éventuellement revenir en se permettant un peu plus de spoil sur le film dont on a parlé la semaine dernière. Voilà, à bientôt, ciao.